Et ce livre-là, mon premier bébé, il est né. Notre histoire lumineuse, où le bien et le mal. Voilà. Ça devient quoi? Le nouveau livre qui est sorti. Le nouveau livre s'appelle Assez, il faut souffrir pour être française. Seulement que je fasse des sketchs sur la culture du viol ici au Cameroun. Tout pas fait, mais vraiment quand quelqu'un te raconte comment elle a cassé son téléphone, elle va te dire que ma journée c'est trop mal commencé. D'abord j'ai raté le taxi, mon taxi a fait l'accident, après on m'a même violé dans le coin. Donc le viol sera la Oui, oui. Voilà, c'est un c'est genre de façon naturelle. La vraie histoire c'est qu'elle a cassé son téléphone. Ouais. Elle glisse dessus. Donc comme je disais, c'est le petit texte. En fait, quand tu embrasses un métier, au fur et à mesure que tu avances, tu vois, tu regardes la chose différemment qu'avant. Parce que à la base, je suis comédien, acteur. Et puis, quand tu entres dans le métier, on t'apprend des petites techniques, machin et tout. Et quand tu regardes un film, tu ne regardes plus le film comme avant. Tu vois, quand tu regardes le film, tu dis le son n'est pas bon. Quand tu regardes le film, tu dis que la caméra a bougé. Tu regardes le film, tu vois, il y a les petites techniques. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que quand tu me demandes ce que je dis, moi je te dis que je dis que des essais. C'est que dès que je fais semblant de lire une fiction, la dernière fois que j'ai lu la fiction, je pense que je devais être en prépa, quoi. Je devais avoir donc maximum 20 ans, 19-20 ans. Ça fait un moment. Et parce que moi j'écris des fictions. Si je commence à m'asseoir maintenant pour lire ton roman, je suis toujours en train d'écrire un roman là. J'ai dit que moi j'aurais écrit ça là comme ça. Tu vois, non? C'est pas facile. Tu peux pas te plonger. Tu te projettes toujours. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Et quelle est la personne qui t'inspire? Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire en fait? Qui t'a inspiré, je vais dire. C'est beaucoup moi. C'est vraiment... Non, parce que je suis dans une lutte permanente avec moi-même. Je me gifle tous les jours. Mon better self et mon worst self sont dans la même personne. Et mon better self, comme on est quand même environ 360 dans ma tête. Donc, il y a plusieurs personnes dans la tête. Voilà. Quand tu as besoin de l'un, il apparaît. Quand tu as besoin de l'un, il vient. Elle ne vient pas forcément se commander. Il y a une seule personne qui commande le corps. Malheureusement, la personne là est timide. Elle est têtue. Enfin, je sais pas, elle est... Les autres personnes là, elles sont en train de dire que... ce sont les autres là qui m'inspirent, tu vois, non? Ouais. Celles qui sont dedans là, je pense que c'est voir... Je dis, c'est tous les ancêtres qui m'ont légué les jeunes là qui s'expriment là que nous on est tombé dans le piège, si ne tombe pas dedans là que non, tu vois un peu là. C'est tout ces... Je sais pas, c'est... Les gars ont encore des fous, c'est bon, on n'a pas les choses de fous. Je t'ai dit que... Attends, quand les gens te disent que... Je disais ça à ma cousine là tout à l'heure. On te dit, tu vois même les histoires de la Shoah, on te dit qu'on porte notre traumatisme en nous. Tu vois les histoires d'épigénétique là, non? Ouais. Que si tu as placé le piège à rat là-dedans, un rat est mort à cet endroit là. Ouais. Toute sa génération ne va jamais passer par l'endroit-ci. Il sait qu'il y a le piège là-bas. Donc les jeunes portent le drame, voilà. Si on a enterré ton arrière-grand-père là vivant là, tu seras claustrophobe, tu ne sais pas pourquoi. Donc les jeunes, tu portes les traumatismes de tes ancêtres, donc tu portes aussi la sagesse de tes ancêtres. Ouais. Donc quand tes ancêtres ont dit que je connais ne fais pas ça là. En fait, sur ce truc, j'ai une petite anecdote. Dans ma famille, on a été traumatisés par... Bon, je peux dire, mes parents ont été traumatisés par... comment je vais appeler ça? Les gens de certaines ethniques, tu vois? Groupe socio-culturel. Genre, si tu épouses une fille qui vient de ce milieu, vient de ce village-là et tout, gardant la famille, putain... Parce que tu es seul dans ton... Tu vois un peu, non? Tu es seul dans ton truc. Parce que dans la famille, c'est le jour qu'un gars va épouser une fille, tu vois. Parce que nos parents ont été traumatisés par... Mais tu dis que c'est souvent dans les détails comme ça, là, il s'agit d'une seule personne. Ma grand-mère s'est mariée avec un bassa, elle a ses enfants avec un bassa.
Ça s'est bien passé dans le mariage, mais sa belle famille, ma grand-mère est Audi, vous voyez là. Sa belle famille, apparemment, elle n'était pas très accueillante avec elle, donc elle a été traumatisée par les bassins. Donc quand ma mère a rapporté elle-même son propre bassin à mon père, elle dit que attends, j'ai juste dans mon expérience, tu vois non. Et ça se passe pendant les moindres trucs, comme ma grand-mère, la même grand-mère là, elle dit que Babi, elle appelle tous les enfants Babi, comme il ne faut plus retenir les noms là. C'est Baby avec Babi, tu vois non. Babi, depuis là, que je suis née là, que je vais au mariage, à chaque mariage où il y a eu le poulet, le mariage ne s'est pas bien passé. Elle va te dire que c'est ton mariage indemne. Ne cherche pas les causes. Souviens-toi que tu avais mis le poulet. Elle est souvent quand les ancêtres se tombent aussi. Quand tu as ton poulet, tu chopes le poulet. C'est ton poulet. Et là, comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? J'espère que je me vois vivante. Il n'y a pas de période dans laquelle tu me dis ça. Quand je suis en période d'écriture. Comment tu te vois vivante dans 5 ou 10 ans? Quand Non, en fait, ça me rappelle un de mes sketchs là, quand j'avais 30 ans. Je disais que j'aurais 30 ans cette année. C'est ce qui veut dire que en septembre, si j'aurais passé exactement 15 ans au Cameroun et 15 ans en France. Non. J'aurais 30 ans cette année. Ma moitié française et ma moitié camerounaise n'interprètent pas l'information de la même manière. La moitié française dit 30 ans? Oh putain, je suis vieille! La moitié camerounaise dit par la grâce de Dieu, j'aurai même 31 l'année prochaine. Donc là, quand tu m'as posé la question, c'est le Cameroun qui a répondu que quand ça me contente si tu me vois l'année prochaine. Tu es debout à mon frère. Il y a Dieu dedans quoi. Non, moi franchement, depuis que j'ai embrassé une vie artistique, à une époque là, tu te dis que quand tu vas à l'école, tu es dans le monde du capitalisme où le temps c'est 1 heure, c'est 60 minutes, 1 minute c'est 60 secondes là. Tu commences à courir là que avant mes 30 ans il faut que je fasse ça, avant ceci il faut que je fasse ça, etc. Gars. J'ai écrit les paroles d'un album de musique qui va sortir bientôt là, le 12 avril. Chanté par Gwen et Tiana, un duo de soul and jazz. Tiana, Camerouno, Malgache, Gwen, Gabon, Mauritanie, Sénégal et Gwen, il y a quoi encore dedans? Le Togo. Gwen, c'est un gars. Il chante le jazz. J'ai écrit toutes leurs paroles. Enfin, il y a 12 titres, j'en ai écrit 10. L'album s'appelle African Time et c'est le nom de la première piste. Et African Time, c'est vraiment une question de... Voici comment on chope le temps chez nous là. Comme si c'était ton dernier goût. Tu vois comment... Comme ça là. Tu chopes ça parce que... Tu ne chopes pas le temps comme ça là, comme à maintenant. Tu le prends avec des pincettes parce que en fait, on dirait le tout dernier. Voilà. Tu enjoy, tu as rendez-vous quelque part. Tu as rendez-vous quelque part. Si tu croises quelqu'un, tu enjoy le moment avec la personne que tu as croisé. Tu dis pas, gars, je suis même pressée là. Ouais, trop bien ta voix, viens, gars. On se capte dans WhatsApp, non. Non. Tu enjoy, tu te le dis, tu oublies que tu as ton rendez-vous là. Attends. Africain, tu sais que tu vas encore revoir la personne là quand tu enjoy là maintenant. Tu bois ça, tu as fini de boire, tu avances. Je suis allée au village, j'ai tourné une web série là-bas que je n'ai toujours pas monter. Ça s'appelle Village People. Je filme des scènes de vie du village en fait. Je filme seulement comme ça là. Les scènes de vie du village. Il y en a 2 qui s'appellent le temps. Je filme seulement les moments où on est seulement là comme ça. Il y a le feu là. Et personne ne parle. Je n'ai même pas dit aux gens que restons comme ça. On est seulement là comme ça. Et j'étais wonder que mais moi, si moi j'ai besoin de mon téléphone tout le temps là, il faut que je fasse un truc, il faut que je sois productif, tu vois non. J'ai l'impression que parce qu'on t'a dit que pendant que tu es en train de rien faire là, Beyoncé est en train de faire quelque chose, tu vois non. Tu commences à stresser là. Au village,
on faisait rien. On est là comme ça, on regarde le feu. Et le temps peut passer, tu ne peux même pas savoir combien de temps tu es resté là. Mais vous avez vécu un moment ensemble. Bien sûr. Donc ça là. Donc maintenant, je n'ai même plus de 5 ans, 10 ans là. Je sais que je veux continuer à faire ce que je veux. Je sais ce que je ne veux pas. Je sais que je veux continuer. J'ai dit aux gens que tendez bien l'oreille, même si c'est ce que vous voulez pour moi et que je ne veux pas. Si vous me voyez faire ça, pardon, sauvez-moi de là. C'est que j'ai succombé à une tentation là. Je ne veux pas. Non. Je sais que je veux toujours. Je m'efforce d'être ma meilleure amie. Comme tu as dit que c'est ma meilleure ennemie là, my worst self là, qu'est-ce qu'on commande là? Je m'efforce de la faire, d'être ma meilleure amie, de m'entourer de gens bienveillants, de dégager toutes les personnes toxiques, tous les environnements toxiques. Je m'efforce de faire toujours ce qui me donne l'impression de gars. Si le piano tombe sur ma tête aujourd'hui, j'étais en train de faire quelque chose que j'aimais en fait. Ouais. Voilà, j'étais en train d'être moi. Je n'étais pas en train de faire semblant. Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Il y a le temps. Il n'y a plus votre temps de cocher vos cases, tout ça là. On parlait de musique. Quelle est la musique que tu écoutes? Attends-moi d'abord. Regarde comment je me mets. À ton avis. Je sais pas. Mais moi, je ne bois pas. Je ne fume pas, je ne prends pas de drogue, je ne mange même pas de viande, de poisson. Mais gars, la live music déjà, ce qu'ils appellent le black music, que ce soit le hip-hop, la soul, le jazz, l'afro. Mais il y a afro et afro, il y a des afros là, même les tonalités de afro, latine, ça ne marche pas sur moi, tu vois, non, je sais pas, ça ne fait rien, même Afrique de l'Est là, il y a plein de musique là-bas qui, ça ne fait rien et tout. Mais il y a des beats là, B-E-A-T-S. Je dis seulement, bien pour la précision en fait. Il y a des beats là. Parce qu'il y a les gars, il y a les malades. On me connaît. Il y a des beats là vraiment, j'écoute ça en live, donc c'est-à-dire tu te déplaces, tu vas payer le concert de quelqu'un qui fait son truc, tu vois non, ou bien la musique live avec l'orchestre là. Tu vas me voir, hein, tu vas dire que la fille c'est à Jean. Elle a Jean. Et je suis là comme ça là, elle dit que je suis comme ça, tu vas me parler. Je te dis que je vais planer, ça va me créer ces questions de dopamine, endorphine, je sais pas quoi, là dans ma tête là. Je vais me créer mes... Voilà. Mais je veux vraiment... En fait, c'est le lendemain que je vais me rendre compte que j'avais mal tout ce temps-là. Parce que ça a baissé, tu vois, non, mais j'avais mal au pied, parce que je vais vraiment pas m'arrêter de danser. Tant que la musique ne s'est pas arrêtée, je ne vais pas m'arrêter non plus. Donc ce sera vraiment jusqu'au matin. Je suis la première sur la piste de danse, c'est la dernière. Tant que il faut respecter le travail des DJ, le travail des musiciens et tout. Et je ne vais pas attendre que mes amis aient fini de jongler, se sentent prêts pour se montrer. Voilà, tu vois. Voilà, non. Dès que tu as commencé. C'est-à-dire qu'il faut encore le soundcheck, c'est à sur place. Attends, est-ce qu'on vous connaît là? Il y a un des gars, un des bonhommes dans la tête te dit bon, ici là, il faut que tu te lèves parce qu'il faut qu'on danse. Je te dis que tu es prête, tu danses ta chose. Je danse et c'est ça ma drogue. Donc ouais, c'est vraiment... Et j'hallucine toujours hein, parce que je me dis, quand je vois toutes ces vidéos d'enfants noirs ensemble là, toutes les vidéos qui circulent sur Internet là, OK Player, les vidéos de This is, pas This is Africa, This is Africa, c'est Nabil, non. Les vidéos de, plein de vidéos pour promouvoir la culture, les cultures africaines. On te montre plein d'enfants en tenue d'école là. On met la musique là, tu vois comment ils sont même partout, ils ne sont pas forcément en Afrique, ils sont aux États-Unis, ils sont en Europe, ils sont juste noirs en fait. Et tu les vois tous danser comme ça, on a l'impression que les enfants sont danseurs professionnels. Et en fait, tu te demandes mais d'où vient cette énergie, d'où vient ce rythme, en fait, il y a quelque chose qui te donne la piche. Genre tu es né avec la piche là, tu vois non. Il y a quelque chose qui te joue ça. Et c'est ça la musique là qui fait vrai, c'est notre musique, la musique de... Là, on continue nos ancêtres. On va dire que ma fille, c'est quelle drôle d'attée, elle parle des ancêtres. Mais... Bon, depuis que tu es là, c'est quoi ta meilleure chop, la vraie chop que tu as, la meilleure chop, qu'est-ce que tu as envie de chop jusqu'à présent? C'est que tu n'as pas encore chop.
ton délit dans la... Non, moi, elle ne peut pas venir quand même. Moi, quand elle vient, elle attend du premier soir. J'ai passé la commande que le premier soir, voici ce que je veux manger. Et cette année, c'était même quoi, c'est un peu. Je pense. Non, moi, je ça. Malheureusement, j'ai découvert les plats bassets tard. Donc, j'ai été éduquée dans la culture sawa, ça a été le ndolé, les béolés. C'était ça mes plats préférés. C'était plus béolé qui étaient mes plats préférés. Tu es sorti. Mais là, non, en fait, je voulais apprendre à faire le ndolé et à faire moi, j'appelle ça les béquans et quoi, c'est le macabo râpé, oui. Le macabo râpé avec la sauce gombo, j'ai appris à faire ça. Je n'ai pas encore appris à faire le ndolé. Elle m'a montré comment faire. Moi, j'apprends seulement si je fais en même temps, tu vois. J'ai appris à faire le jus de gingembre à la place, mais je vais apprendre à faire le ndolé. Je suis venue apprendre le tricot, le ndolé, les béquans et la sauce gombo et reprendre les cours de conduite. Ouais. Ça, elle n'a pas vraiment fait. Elle cherchait pas avec la torche. J'ai le permis, non. Attends, c'est dur. Le permis est perdu, je ne sais pas il est où. Ah si, c'est dur. Quoi? Conduire. Moi, j'ai le sens de responsabilité. Je n'ai pas envie d'aller tuer l'enfant de quelqu'un là-bas dans l'abribus parce que je n'ai pas su. Tu prends un gars, tu vas t'amener dans un stade comme on fait habituellement, tu voilà. On te met les plots. Non, le truc c'est que je n'ai pas trouvé la voiture là, car je n'ai pas trouvé la voiture, les gens sont bien ici. On dit quand tu connais un pays, tu fonctionnes comme le pays fonctionne. Pourquoi tu ne peux pas fonctionner comme moi, je voulais les doubles pédales. Ouais. Donc je ne voulais pas la voiture n'importe qui. Et de deux, je voulais la voiture neuve. C'est ça aussi. Donc si je n'aime, je n'ai pas envie de me reprocher que je n'aime alors que c'est la voiture qui aime, tu vois non. Je voulais une voiture qui tient bien la route. Voilà. Bref, je suis venue apprendre. Je viens toujours. J'apprends partout. Si je n'apprends pas quelque part, je bouge. Et j'aime bien chaque année, chaque truc. À l'époque, quand j'étais encore étudiante, je venais apprendre des morceaux de piano, mais notre piano en panne. Et tout ça là. Je me disais, je pars d'ici, je saurais apprendre je maîtriserai tel morceau. Chaque fois que tu arrives, tu apprends un truc avant de partir. Ouais, j'ai un objectif. Et c'est pas un objectif que quelqu'un d'autre t'a fixé que. Tu as dit, si je viens les objectifs que les autres m'ont fixés, j'ai retourné, je suis mariée depuis. Je voudrais faire la dot ici, là, depuis. Ça sont les objectifs des autres. Moi, je fais mes objectifs. Et c'est pas l'objectif qui t'apporte l'argent. Je vais vous avec le tricot. Je veux juste apprendre à tricoter, gars. Je vais pouvoir en fait un jour m'asseoir loin de mon écran et être là comme ça, là, faire le truc comme ça, là, tu vois, non. Avoir mon écharpe, là, dire que, voici, tu veux l'écharpe, tiens, c'est là. Non, mais t'inquiète, la prochaine fois, tu pourras arriver dans ce somptueux cadre. Je pense qu'il y a. Je dis que la prochaine fois, je vais faire le stand-up ici. Je pense qu'il y a tout ici. Il est où? C'est un. Tapis, la prochaine fois, je fais le stand-up ici. C'est un cadre artistique, tu vois. C'est le artistique. Déjà, comment tu as trouvé déjà le cadre? Ouais. Au sommet, nous sommes au sommet, là. Comment j'ai trouvé ça? Comment tu trouves le cadre? Monsieur Djoum. Attends, ça m'a giflé. J'ai seulement entendu l'autre jour. Tu vois, non? Monsieur Djoum, tu m'as envoyé la photo. Elle dit, c'est bon. Tu vois, non, tu sais, moi, la photo, c'est un peu comme Paris. Les gens qui sont nés sur place, là, ils ne sortent pas. C'est toi qui dois venir à Paris. C'est pas Paris qui va à la banlieue. Voilà, une fois que tu es à Bona Fuso, tu as tous tes trucs là-bas, tu ne sors pas Bona Fuso. Donc, quand tu vas montrer la photo, elle dit que. Comme si c'est à P464 là-bas, on va partir. Donc j'ai vu le décor, j'ai dit que. Ah ouais, donc ça c'est le genre qu'il faut voir, tu vois. Et je sais que voilà, ma cousine aime ce genre d'endroit. Viens pas. Je pense que Tapi va mieux nous expliquer ça. Comment elle a pu faire. Moi-même, ça me dépasse. Non, ça c'est l'art tel que je l'aime, tu vois, c'est pas. Trouver un moyen pour faire entrer trouver un moyen pour que Tapi vienne s'asseoir. On le tend les pêches comme ça là. Il prend ça pour faire la pirogue. Trouver rapidement un moyen pour que Tapi vienne. Ok, là on reçoit Tapi qui va mieux nous expliquer ce que c'est que le somewhere. Yo! C'est un milieu artistique. Yo bro! Peace. Voilà, welcome mon frère. Ah, ouais, c'est comment? Je suis chez toi. Ouais, mais écoute, chez moi, chez toi. Ou chez nous. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Je vais préférer aujourd'hui Stéphane Elundu. Ou alors même Elundu tout court, parce que je commence à partir de toutes ces appellations pour être dans mon identité propre. Bon, mais sinon, Tapi pour ceux qui me reconnaîtront, parce que c'est quand même une vieille histoire de scène. Un plaisir. Ouais. Bon, maintenant, d'où te vient l'idée
D'où te vient l'idée de créer ce paradis? D'abord, comment je dirais, c'est, on va dire une récréation. Bon, mais simplement parce que ce serait la deuxième fois ou la troisième fois que je m'investis en espace. Je veux dire, dans ce genre d'installation et que j'appelle rue urbanisée. J'aime pas les gros mots, mais je vais quand même parler de rural urbain et puis faire le lien pour donner rue, je veux dire la rue urbanisation. Alors donc l'idée à chaque fois est je veux dire d'interpeller dans un contexte urbain des réflexions sur le rural et je ramène comme ça des éléments de bouts de bois, n'est-ce pas, de bouts de plantes, bref, tout ce que je veux dire, toute cette forêt qui chante. Quelqu'un disait, j'ai un ami qui me disait la forêt a chanté en lui cette nuit. Donc chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, ce ressenti de forêt qui peut chanter en moi, je me mets dans cette installation, dans cette performance. Et puis ça donne ça. Donc le Somewhere aujourd'hui devient, n'est-ce pas, cet endroit de manière générale incubateur d'art. Parce que ce n'est plus que des peintres qui se retrouvent ici, c'est des écrivains, c'est des journalistes, c'est bon nombre de personnes, bref, des humoristes, voilà. Donc voilà, tout ce monde, n'est-ce pas, qui gravite et puis des caméramens et tout ainsi de suite. C'est juste dire que voilà, c'est un espace culturel où effectivement on partage la scène. Moi je viens alors monter sur scène quand? Ben écoute, est-ce que vous avez déjà eu un spectacle d'humour militant au Somewhere? Non mais dès lors, tu vois, enfin, c'est dire dès lors que tu es là, c'est spontané, hein, quand tu sens, tu viens, parce que, comme on dit, l'inspiration, c'est-à-dire il faut que ça sorte comme ça vient, tu vois. Donc quand c'est là, tu viens, c'est comme ça, c'est free tous les jours, et puis on a cette proximité, peut-être que les caméras vont faire un moment, cette proximité avec le fleuve qui nous donne encore, je veux dire, qui nous donne la magie, assez riche. Donc ça veut dire genre le soir tu te prends son dîner avec les mamies Wata qui sont là. Et les papis Wata aussi, parce qu'il n'y a pas que... C'est un lieu de création où tous les artistes ici et là actuellement tu as combien d'artistes en création? Parce que certainement c'est pas toi qui fais tout ça. Oui, j'ai pas voulu le faire tout seul parce que aujourd'hui il faut partager. Donc je me suis dit une grosse structure, une grosse machine comme ça, nécessairement il faut mettre, et d'ailleurs c'était mon souci, promouvoir les autres. Promouvoir autour de l'art tous ceux qui n'ont pas la chance, n'est-ce pas, d'avoir des médiums tous s'inspirer. Donc c'est ainsi que, bon, c'est vrai, j'ai abattu le grand travail, mais j'ai appelé quelques artistes que je connaissais au nom au pif comme ça et ils se sont investis. Et aujourd'hui, il y a pas mal je veux dire, de jeunes qui viennent en résidence. Et voilà, donc ça travaille. Art plastique. Effectivement, art plastique. Il y a des écrivains qui viennent, oui, si, qui viennent. Mais bon, le rapport qu'on a avec eux, c'est aussi dans des échanges, parce que ça se nourrit, tout ça est complémentaire. Donc quand ils viennent, bon, on peut avoir un moment d'échange, de dialogue. Mais bon, ils sont toujours contents de nous, c'est-à-dire d'être à côté d'un peintre qui... Ouais. Moi, je me souviens, avant de devenir... Non, j'ai utilisé le mot nomade en me disant que non, je ne suis pas sans domicile fixe. En fait, je suis sans domicile fixe. Et avant de le devenir, je ne trouvais pas le bon appartement. Chaque fois, je me sentais enfermée. J'ai cherché un appartement. Je pense que je cherchais juste la vue. Donc là, je pense que j'ai trouvé. Je cherchais un appartement. Je cherche pour pouvoir m'asseoir quelque part et regarder sans que ma vue ne soit bloquée par quelque chose. Donc, regarder vers l'infini. Ah oui, c'est qu'au Somewhere. Quelque part, ça existe. C'est à cause de moi. Ouais, justement. Bon, on rappelle pas le mur du voisin. Oui, justement. L'infini. Donc, c'est là que je me sentais... Donc, je voulais dire, on rappelle que le Somewhere est situé à
Bonaberry. Bonasama, Bonasama, précisément. c'est Ouais. différent? Oui, justement, parce que. Bonaberry, Bonasama, ouais, très différent. Bonasama, c'est de l'autre côté. Bon, je vais dire, quand je dis non, pas l'autre côté, mais je veux dire, c'est après Bonasama. D'abord, il y a Beseke. Ouais. Et puis il y a Bonaberry, mais je veux dire, en fait c'est vrai que c'est que des frères, mais quand tu traverses le pont, tu es d'abord à Bonasama. Mais des gens ils se sont habitués, voilà, à appeler dès que tu l'as traversé. J'ai toujours l'habitude de dire, je vais à Bonaberry. Et tu vas où à Bonaberry? À Bonasama. Ah oui, non, c'est mal dit. Bon, les gens se sont habitués comme ça, c'est-à-dire tous ceux qui traversent le pont disent juste je vais à Bonaberry. Mais voilà, c'est vraiment. Voilà, donc ici nous sommes à Bonasama, donc le somewhere est situé à Bonasama, après Bonasama. Donc on peut dire le somewhere est situé à Bonasama en allant vers Bonaberry. Ouais. Donc je pense que c'est difficile de se séparer, mais les gars, on va se séparer là. Ouais, c'est difficile, mais voilà. Non. Et ça a juste. On se souvient de quand c'est réuni. Ça a juste été un plaisir de vous avoir comme invité. Ouais. Et Merci de nous avoir eu. voilà. Je sais que je reviendrai, je sais, ce sont des lieux pareils qui. Je pense à. Tu sais quoi, je pense que dans tes errances, en fait, tu te cherches. Et parmi les pièces du puzzle, tu trouves les endroits. Voilà. Ouais. Ah, ok. Là, tu jettes ta petite miche de pain là parce que tu sais que c'est ici. Un endroit où tu t'es senti vibrer, tel autre, etc. Non. Tu commences à te créer des repères comme ça, qui ne sont pas forcément ceux que tu as inventés toi-même ou dans lesquels tu as grandi. C'est juste ceux où ton corps s'est senti à la maison. En fait. Non, mais moi je suis, avant qu'elle ne nous parte comme ça, d'abord je suis très honoré que tu sois, enfin que vous ayez choisi, je pense que c'est par le canal de ce grand homme de scène. Franchement. Oui. Est-ce que je suis grand, mon frère? Attends, non mais. Faut que je montre peut-être la voix. C'est pas comme la personne à qui je demande le chapeau, on apporte les chaussures en fleurs, avec les fleurs de. Tu vois, non. Tu sais être à l'écoute, tu vois, donc tu ne sais même pas demander je veux un cadre, etc. Tu sais chercher ce qui pourrait lui plaire. Ouais. Non, mais c'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. Et. Les gars, ça demande de l'empathie. Oui, justement. Bonne fête, j'anticipe, hein, je sais pas, peut-être tu diras un mot sur bonne fête du 8 mars, je sais pas ce que ça veut dire, mais. Non, bonne fête des lapins, mais. La journée internationale des droits des femmes dans le monde entier, pour rappeler à toutes les femmes dans le monde entier que là, par exemple, pour l'histoire du Cameroun, une Camerounaise sur 3 a déjà été victime de viol avant ses 15 ans. Et ça ne se fête pas, ça se rappelle. C'est une journée pour se le remettre en mémoire. Donc, gardez-moi vos kabalas et vos défilés de mode où vous interdisez. On me dit qu'on interdit le décolleté cette année, le 8 mars. Donc, on me dit même ce que j'ai le droit de montrer de mon corps ou pas, le 8 mars. Ça va s'arranger. C'est pour rappeler que toutes les 2 minutes, un homme tue une femme de son entourage. Comme ça. Ouais. Ça va être dur. Même 2 secondes dans le monde. C'est vraiment le génocide le plus tranquille, le plus silencieux du monde. Mais on a une journée seulement pour ça. Cette journée-là, qu'est-ce qu'on fait? On me donne la rose. Je prends que la rose. Dans les comités d'entreprise, on ne parle même pas de comment est-ce qu'on peut augmenter le salaire des femmes. Non. On vient vous souhaiter bonne soirée, on vient vous claquer la bise. Genre Majou t'appartient. Bref. Et pourtant, réalité. Non, merci de m'avoir donné l'occasion de remettre le point sur le 8 mars au Cameroun. Oui, justement. En réalité, ces femmes ne sont pas venues souffrir. Elles ne sont pas venues ici pour souffrir. Ici pour souffrir. Et vous elles souffrent toujours. On dit que non, il faut souffrir pour être une femme, il faut souffrir pour être une belle, il faut souffrir pour être camerounaise, il faut souffrir pour être. Bon, on se fait un petit film. Les gars, bienvenue sur le way de Dune d'Or. Ça a été un plaisir, franchement. Voilà. C'est difficile de se séparer, hein. Mais il va faut falloir. bien qu'on se sépare, les gars. C'était bon. Non mais ça y est, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, chez nous. L'émission Donc, est terminée. L'émission est terminée. Ouais. Merci Coupez, les gars, faut couper.